Alors du coup là, on va rassembler tous les ingrédients secs. Donc du coup farine, levure, poivre, sel. Et ensuite on fera un petit puits, on mettra les œufs dedans. On a 3 œufs, un petit peu d'anisette et ensuite on va attendre le corps gras du poulet pour pouvoir venir la pétrir et faire entrer le corps gras dans la pâte. Et il va falloir beaucoup d'huile de coude et... Ouh là là, il fait chaud en plus. Hein. Là on a posé le poulet avec le thym et à mijoter dans du beurre. Donc du coup là on vient rajouter le safran. Et là, une bonne couche de safran. Oui, voilà. Ça, c'est pour vraiment la couleur de la pâte. C'est cette huile-là, enfin, c'est un semi-jeté là qu'on va venir agrémenter avec la pâte, donc la farine et tout. On le verra plus tard. Mais en tout cas, il faut que ça soit bien safrané pour qu'il aura une jolie couleur au final. Donc voilà. Donc là, on va faire pour... Ben là, on va faire pour 1 kg. Donc du coup, un joli pâté créole bien rond, bien gros. On va venir faire un petit puits. Et là, levure. Donc, pour 1 kg de farine, c'est 1 sachet de levure, 3 œufs. Et puis, moi, je mets forcément un petit bouchon d'anisette. Et que ça tienne bien, mettre un petit bouchon et demi, mais pas plus, parce que sinon ça, le goût sera trop fort. Voilà. Et où est-ce que tu as appris à faire le pâté créole? Alors, du coup, j'ai une personne niveau culinaire que j'admire beaucoup, c'est Christian Antou. Et du coup, j'ai tapé Christian Antou pour pâté créole. Donc, il a des podcasts sur YouTube. Mais en vidéo, c'est sa femme qui a fait un pâté créole au porc. Franchement, la recette est super facile. Elle le décrit très bien. Et j'ai adoré. Moi, je mets un petit peu de poivre dedans. J'aime bien un petit peu. Voilà, à votre goût. Un petit peu de sel. Et là, on vient pétrir. Mélanger tout ça. Du coup, là, on a Marie-Lisa. Voilà. Moi, je mets généralement un bon petit bouchon débordé. Et après, on continue le mélange. Là, on va faire un nature, le temps que le poulet cuise. Donc, du coup, c'est la même chose. Donc, du coup, les œufs, l'anisette, la levure, tous les corps secs avec. On vient mettre notre thym au lieu d'être dans la viande. Et après, on va venir rajouter notre safran directement. Voilà, un ingrédient sec avec les ingrédients secs. Là, j'ai mis que 2 cuillères à soupe. C'est très bien. De toute façon, quand il touille comme ça, il voit si on a la bonne couleur, s'il faut rajouter ou pas. Ouais. Et là, il m'a l'air un petit peu fade, on dirait. On tourne encore un petit peu, mais... Ouais, on met un petit peu. Elle était très fondue. Les gars, même pas ouvrir les histoires. Du coup, ma bataille est légèrement... Voilà. Et là, normalement... Température ambiante. Voilà, une beurre pommade. Vraiment, regarde ça. On a vu? Hop. Beurre pommade. Hop. Une plaquette. Une plaquette pour 1 kg. Et là, du coup, on va venir intégrer le beurre à la pâte. Et là, il va falloir malaxer. Pendant combien de temps? Quand est-ce qu'on sait que c'est bon en fait? On sait que c'est bon quand ça commence à faire une pâte qui se tient, une boule. Quand ça commence à faire une boule. Normalement, là, il doit venir vraiment en huile parce qu'il fait chaud, parce que la chaleur des mains. Après une journée difficile, on n'hésite pas. Hein? Voilà, voilà. Plus c'est pas plus. C'est exactement ce billes. Donc tu fais toujours de disques même nature. Moi je fais toujours de disques. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Je peux pas me poser la question. Mais je fais toujours de disques. Parce que si on fait pour le poulet de disques, c'est qu'il y a un espace dedans. Tu sais, cet espace-là peut créer un appel d'air ou je sais pas, l'aider à cuire
faut pas qu'au milieu ça soit trop compact et comme un gâteau quoi. Donc du coup moi je fais toujours la base et le chapeau. Et après ça me permet de savoir si j'ai envie de mettre quelque chose dedans. Un imprévu, hop là, confiture papaye. La, 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 la. Et là, c'est les bords. Et juste les bords, tu vois. On va venir. On va travailler là, maintenant. Attention, en plus, ça c'est du safran. Voilà. Et là, il faut que je mette un jaune d'œuf dessus. Vraiment, je vais peindre. Donc là, ça va partir au four pendant combien de temps? Alors, moi, je le laisse vers un petit 40-45 minutes. À combien? Je change de température. Je mets d'abord à 160 et puis à un moment donné, suivant la couleur, je le mets à 180 pendant les 10 dernières minutes pour qu'il puisse bien dorer, mais je laisse quand même un peu cuire, donc du coup 160 degrés pendant à peu près 20 minutes, 20-25 minutes, et après on force à 180 et on le laisse dorer et on regarde et après on enlève. Moi je suis vraiment à l'œil du coup. Et du coup tu le fais aujourd'hui, mais il va partir en cuisson seulement demain. Voilà, exactement, là je vais le filmer bien correctement pour pas qu'il y ait de frigidaire ou autre, hein, vraiment pour qu'il reste vraiment intact. Et donc du coup je le mets demain pour que là toute la nuit il va s'imprégner de toutes les saveurs, et demain quand il va cuire et on va le déguster, il sera, c'est comme un civet en fait, fait civet la veille, on laisse à lit reposer, le lendemain on rechauffe à lit et il est meilleur. Donc du coup là aussi pareil, la même cuisson.